Et, Xiao Juan, tu es là. Pourquoi as-tu transpiré partout? Laisse-moi te présenter, ton mariage n'aura pas lieu maintenant. Et qui est-ce? Si je ne vais pas dans son entreprise, je ne sais pas. Il disait aussi toute la journée qu'il était occupé. Ah, qu'il partirait à l'étranger plus tard. Quand je pars en voyage d'affaires, je lui dirai combien il t'aime. Je t'aime tellement. En fait, vous vous êtes déjà séparés. Zhao Xiaolei, tu sais vraiment mentir, garder toute notre famille dans l'ignorance. Je devrais faire à Shuzong. Quelle coïncidence, nous nous sommes revus. Monsieur Hao, Hum. je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Viens en voyage d'affaires. Tu n'as pas entendu parler de moi? J'ai entendu dire que Monsieur Hao était libre. Félicitations. Alors si tu viens rencontrer quelqu'un, peut-être que tu resteras. C'est le territoire de Monsieur Shu, s'il vous plaît, occupez-vous de ça à l'avenir. Monsieur Hao, vous êtes modeste. Vous avez un réseau tellement vaste. N'est-ce pas ton terrain partout? Au fait, Monsieur Shu, je vous présente un jeune talent dont je suis particulièrement optimiste. Voici le directeur commercial de l'entreprise pour une journée. Numéro 0, voici Shu Shangji Shuzong, directeur technique de SG. Voici Marc. Monsieur Shu n'est pas seulement le plus jeune cadre de SG. Et en Nouveau-Galles du Sud, et même dans tout le pays, il est aussi le CTO le plus compétent. Tu devrais apprendre davantage de Monsieur Shu à l'avenir. Monsieur Shu, vous offrirez aussi plus d'opportunités à nous, les jeunes, à l'avenir. Base griega. Eh bien, j'ai trop bu. On dirait un peu, je devrais y retourner. Tu continues. Marche lentement. Eh bien, au revoir. À quoi ressemblent tes vêtements? Le jour du match en juin. En plus de l'odeur de fumée, à quoi cela peut-il ressembler d'autre? Puis, quand tu reviens du travail, tu mets tes vêtements directement dans la machine à laver, c'est tellement paresseux. Occupé, chaque jour est chargé. Je t'ai appelé plusieurs fois hier soir, pourquoi n'as-tu pas répondu? Parler affaires, boire avec les clients. Je suis revenu trop tard et je ne t'ai pas appelé. J'ai peur de te réveiller. Avez-vous déjà eu une collègue à la maison? Non, je suis un temple moine, rien que pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ton rouge à lèvres. Ce n'est pas à moi. C'est du rouge à lèvres qui tombe de tes vêtements. En vêtements. Comment est-ce possible? Je suis un homme, et je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi utiliser ça? Tu veux être un clone sur ta bouche, ou est-ce autre chose? Lin Hao. Je te demande sérieusement. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Je ne suis rien. Je veux juste savoir à qui appartient ce rouge à lèvres. Pourquoi apparaît-il dans la poche de tes vêtements? Pourquoi es-tu en colère? Je ne sais vraiment pas. Ne me dis pas. Tu me l'as acheté? Et la moitié a été utilisée. Chuchote. Tu es tellement fatigué ces derniers temps, quand tu auras fini, voyageons. Je t'ai appelé hier soir. Pourquoi tu ne l'as pas ramassé? Je ne t'ai pas expliqué? J'étais avec un client hier, et mon téléphone est tombé en panne. Calme-toi d'abord, ne me touche pas. Où vas-tu?
Ne t'inquiète pas, je vais le dire doucement. Je n'arrive pas à comprendre, à l'intérieur de ses vêtements. Comment un rouge à lèvres usagé d'une femme peut-il tomber? J'avais un peu peur. D'accord. N'y pense pas toi-même. Toi et Lin Hao, une relation à distance de 3 ans entre toi et Lin Hao est arrivée. Pourquoi n'es-tu pas confiant maintenant? Je ne manque pas de confiance. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Quand j'ai vu ce rouge à lèvres, mon cœur est comme un chat qui gratte tout le temps, dans ma tête. Les choses étranges que la personne du nom de famille Chou m'a racontées revenaient sans cesse. Des mots qui m'ont permis de rompre. Puis je n'ai pas pu me contrôler. Je vais t'interroger pour pouvoir me fâcher contre lui. Mais je sais très bien que Lin Hao est très bon. Même si je suis tellement agacée. Il me tolère quand même. Il m'a demandé, inquiet. Est-ce trop fatigant de travailler? Trop de pression? Quand j'y pense. Je me sentais très mal à l'aise. Tu veux résoudre le problème maintenant. Alors commençons par comprendre le problème, où apparaît-il? Que ce soit l'attitude inexplicable de la personne du nom de famille Chou envers toi, ou le rouge à lèvres qui vous fait perdre le contrôle. Essayons de comprendre. D'accord. Où étais-tu? Je t'ai appelé tellement de fois, mais tu n'as pas répondu, et j'étais anxieux. C'est ma faute. C'est entièrement de ma faute. Tu as mal compris. J'ai trouvé le propriétaire du rouge à lèvres. Mon colocataire Xiaoqian, que je partage à Pékin, sa copine l'a mis dans notre appartement. J'ai fait mes valises avant de revenir et je l'ai accidentellement roulé dans mes vêtements. Oh. Ah, regarde. C'est historique de chat. Voici une photo de sa petite amie. Si tu ne le crois pas, je peux l'appeler et tu confirmes avec lui en personne. D'accord, d'accord. Range-le. Je sais que tu as été occupé pendant cette période. Attends d'avoir fini. Je t'emmènerai sûrement à Wuzhen pour t'amuser. Ah. Tu es en colère? Ah. Quel type de musique préférez-vous écouter? Dépêche-toi de le fermer. Et, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça va? Merci. Je suis allé voir le docteur Xiang. Qu'est-ce qu'il y a? Docteur Xiao. Montre-moi. Et, tu es ok? Dr. Xiao. Right. Aide-le à s'asseoir, je vais vérifier. Ça fait mal? Ça ne fait pas mal. Et alors? Ça ne fait pas mal. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Comment t'es-tu blessé?
Un bouquet de lys sauvages a fleuri sur la paroi de la falaise, que j'ai trouvé particulièrement belle. Je veux juste le sentir et voir si ça sent bon. En conséquence, il est tombé accidentellement. Ce n'est pas suffisant. Et la personne qui est venue avec toi? J'ai une question pour lui. Mon vieil pote est venu avec moi. Xiaoye. Et la famille et les amis? Ma famille et mes amis sont à l'étranger. Ils ne peuvent pas venir. Que voulez-vous demander? Je suis allé faire un film, et ils m'ont demandé de venir te voir. Tu es déjà gravement blessé, et tu te promènes encore seul. Cela ne fera qu'aggraver la blessure. Docteur, peux-tu être moins sérieux? Avec ton expression, j'ai l'impression que je vais être nul. Fracture, hospitalisation dès que possible pour organiser une opération. Te donner une petite lune, liste d'hospitalisation. Xiaoyu. Liste d'hospitalisation. Ah. Vous êtes un médecin ordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Si d'autres le savent, j'ai été blessé à cause d'une fleur. Je pense vraiment que j'ai un problème nerveux, mais tu ne sembles pas du tout trouver ça étrange. Pour chacun, le sens de la vie est différent. Tatouer une fleur, sauver un chat, ou même cueillir la lune dans le ciel, tant que cela n'affecte pas les autres, sont tous irréprochables. Attends. Dépêche-toi. Il semble que même si vous êtes hospitalisé, vous ne vous ennuyez pas. Il doit y avoir de l'espoir dans ce monde. Le chant est tellement bon. Je lui ai dit, mais il n'a pas écouté. Au médecin, tu veux commander une chanson? Le service est un espace commun, et vous pouvez affecter d'autres patients de cette manière. Oui. Oh non, je suis à la demande de Xiaoling. Elle veut écouter la chanson. Il n'y a pas de radio dans le service. Je n'aurai pas une guitare. Crostock, tu sais jouer aussi? Je peux t'aider à régler le volume. Eh bien, maintenant non. Tu m'as écouté chanter tout à l'heure. Je ne t'ai pas interrompu parce que cela affecterait aussi l'humeur de l'auditeur. Mais quoi? Quand j'ai été sorti de l'hôpital, je suis venu au bureau pour le récupérer. Xiaolei veut écouter des chansons à l'avenir, alors laisse ce grand frère chanter a cappella pour toi. Sinon, cela affectera d'autres personnes. Compris? D'accord, je sais, Dr Xiang. Petit ours, et, repousse Xiaolin. D'accord. Pourquoi tu fais encore du pilon? Je ne reviendrai pas en arrière. Il y a un hôpital de beauté. Oh non, c'est un hôpital de chirurgie esthétique. Le porte-parole de l'hôpital de chirurgie plastique est le père du frère cadet. Frère et père. Faites vos valises, vous êtes prêts? Comporte-toi bien, ne sois pas nerveux. Ok. Grand-père, c'est notre hôpital, regarde bien. Et, au sud, grand-père, Xiangnan, Xiang Docteur, celui que je t'ai toujours dit, au sud. Mon grand-père venait tout juste de revenir des États-Unis et est tombé malade en quelques jours. Des collègues du service d'oncologie ont déclaré, permettez-moi de demander au vieux, quels autres derniers souhaits y a-t-il? Dépêche-toi de le réaliser pour lui. Laisse le vieil homme marcher calmement. C'est ça? Ça va vraiment t'aider. HMPH, tant d'années, ce n'est vraiment pas en vain. Ah. Eh bien, grand-père, tu te souviens quand j'étais gamin et que j'étudiais les maths? Quand j'étais enfant, je tirais juste ta barbe, comptez-les un par un. Quand j'étais enfant, mon père utilisait toujours un scalpel pour couper mes livres. Meurtre. Il m'a quand même puni pour que je m'agenouille sur la litière du chat, grand-père. À genoux, ce sont tous de petits trous. Tu te souviens comment tu m'as appris? Tu prends le silicone utilisé pour l'augmentation mammaire pour que je le rembourse sous mes genoux. Qui a fait en sorte que notre famille ait autant de ces choses, n'est-ce pas? Nos grands-parents et petits-enfants font la même chose. Eh bien, grand-père Guan. Je sais, et je ne peux vraiment pas faire ce que tu as appris à mon père. Tu me prends pour un peu de fil? Connaissant la piété filiale, juste la précipitation, je peux encore souffler. Dépêche-toi de remarier ma petite fille. Oh, grand-père, petite fille,
Je l'ai trouvée pour vous. J'attends juste qu'elle appelle son grand-père. Grand-père, Surprise, pourquoi c'est toi? Hein? Laisse-moi te demander, où est le sud? je suis là pour rencontrer tes grands-parents. Yang, pas lui. Ne lui faites pas attention. Laisse-moi te demander, tu ne vas pas travailler? Tu ne peux pas contrôler ça. Alors tu devrais te soucier davantage de ton grand-père. Grand-père, ta barbe est-elle solide? Pas faux, vraiment. Quoi? Vraiment? Vas-y. Tu ne lâcheras pas un si grand monsieur. Fais tes mains et tes pieds. Comprenez-vous le respect des vieux et l'amour des jeunes? Dois-je respecter les vieux et aimer les jeunes pour les deux menteurs? Un petit menteur a amené un vieux menteur. J'ai juste écouté longtemps. Vous avez de la chance de ne pas avoir appelé le 315 pour vous plaindre. Je vais te dire, la parole est responsable. Qui est un menteur? Grand-père, laisse-moi te demander. Qui est le porte-parole de votre hôpital de chirurgie esthétique cette année? C'est celui avec le menton pointu et les grands yeux, qui arrive? Oh, regarde ma mémoire. Non. Et le scénario? C'est assez professionnel. C'est rouillé, ce n'est pas familier. Ha. Non, tu es encore rouillé, je m'en vais. Je vais t'aider à rendre la voiture. Vieux, notre cousin aîné, ne te décide pas. Juste quelqu'un comme toi, peu fiable, tu ne peux pas t'en sortir avec moi. Je suis damné, peu fiable, je peux l'utiliser, tu t'en fais, tu dis des bêtises, tu peux y croire au sud? Traitez-vous vraiment les autres comme des idiots, ou n'avez-vous pas de cervelle? Qu'est-ce que tu veux dire? Avec tes talents d'acteur exagérés, mon cousin aîné l'a déjà vu, d'accord? Tu ne fais pas attention à toi sans regarder personne? Sœur, je me suis trompé. Dis-moi, et si tu me laissais partir? N'utilise pas ton cerveau pour mettre ton cerveau sur la tête de ton cousin aîné. Ha. Han Shuang, qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Es-tu si heureux? Aujourd'hui, j'ai emballé une vente d'occasion dont je ne connaissais même pas la hauteur du ciel. Qui est-ce? Faites attention à ne pas retomber dans des dettes de fleurs de péché. Je n'aime pas ce deuxième article, c'est le collègue du cousin aîné. Marc, tu te souviens, il a trouvé un vieil homme aujourd'hui et a joué un rôle gravement malade. Grand-père suppliait sa petite fille pour une scène amère. Qui est-ce? Ça arrive. Et, Xiao Juan, pourquoi tu transpires partout ici? Laisse-moi te présenter, ton mariage n'aura pas lieu maintenant. Et qui est-ce? Si je ne vais pas dans son entreprise, je ne sais pas. Il disait aussi toute la journée qu'il était occupé. Ah, qu'il partirait à l'étranger plus tard. Quand je pars en voyage d'affaires, je lui dirai combien il t'aime. Je t'aime tellement. En fait, vous vous êtes déjà séparés. Zhao Xiaolei, tu sais vraiment mentir, garder toute notre famille dans l'ignorance. Comment peux-tu parler à ta sœur? Quel rapport entre notre famille Zhao et toi? À quel point ce que ta sœur a vécu est triste? Pourquoi ne la réconfortes-tu pas? Quelle expérience a-t-elle vécue? Elle avait peur de ne pas rompre si elle était triste. Il doit s'en soucier, donc mes parents n'ont pas à s'en soucier? Je ne te dirai pas ça, allons-y. Ne bouge pas, dis-le simplement. Tu as dit que tu voulais te marier. L'argent a également été emprunté. La maison est installée. Le vin de mariage est prêt. L'invitation a également été envoyée. Les proches et amis ont également été informés. À ce moment-là, tu dis que si tu ne mets pas fin, tu ne pourras pas l'immobiliser. Où laisses-tu aller les vieux visages de tes parents? Ce n'est pas que je ne veux pas te le dire, je veux attendre, tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Attendre de mettre nos parents en colère. Zhao Xiaojun, comment peux-tu dire ça? Ne parlons pas de ça. Maintenant tu me suis jusqu'à lui pour t'excuser. Cette affaire est toujours en retard. Pourquoi s'excuser auprès de lui? Il devait être qu'il avait un tempérament d'âne et mettait les gens en colère. Ne devrait-il pas s'excuser? Zhao Yaojun. Laisse-moi te dire, Liu Yuming est marié. Même s'il n'est pas marié, je ne serai jamais avec lui de ma vie. Tu comprends? Marie-toi. Non, les gens, comme Liu Yiming est bon.
Hein. Tu veux avoir fière allure, tu veux avoir une carrière, et toi? Est-ce qu'un assistant d'enseignement universitaire, vous cherchez une telle personne? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas? Tu y arrives vraiment. Où as-tu eu ce petit et tu as répandu la folie avec moi ici? Je t'ai encore fait face? Je voulais juste sortir. Pourquoi devrais-je sortir? C'est la maison que ma sœur louait. Ta sœur a loué ma maison, et je suis le propriétaire. Qu'est-ce que tu regardes? Ta sœur a été harcelée à la maison? Tu ne te sens pas bouleversé? Tu reconnais Liu Yiming? Cette bête est ton beau-frère. En termes de honte, tu es le meilleur au monde. Tu regardais? Dégage. Tu cherches toujours, non? Laissez-moi vous dire, aujourd'hui je suis là. Ne crois pas que j'ai peur de toi, je vais te le dire. Et, qui es-tu? Les filles puantes. Achète-en un autre. Ne m'arrête pas. Zhao Xiaolei, tu ne peux pas enseigner à ton frère, je vais t'apprendre pour toi. Laisse tomber. Viens chez moi pour faire des histoires. Ah. Je viens avec toi. Ah. Ah. Et vous autres? Ne vous disputez pas, les gars. C'est incroyable d'avoir une maison en panne, et les jambes sont si épaisses. Je l'ai pris. Ah. Ne me tire pas, petit. C'est toujours ma communauté, ne bouge pas tes mains ni tes pieds. Et tu as quand même poursuivi. Ta maison brisée est incroyable. J'étais incroyable. Sors, lui ai-je dit. Zhao Xiaojuan, ta sœur et Liu Yiming sont impossibles. Tu es mort, ce cœur. Ne va plus voir Liu Yiming. Ne fais pas honte à ta sœur. Des mollets, laisse-moi le dire d'abord. Si tu penses que ta sœur et Liu Yiming ne sont pas ensemble, je suis désolé que tu sois venu à Xinzhou cette fois. Alors tu peux y retourner maintenant. Ne pas coucher avec quoi? Je suis une si grande personne. As-tu encore besoin que ta mère m'enseigne? Oui, je pense que tu dois juste le saignement. Comment tu t'appelles? Zhao Xiaojuan, qu'est-ce qui ne va pas? Petit canon en terre, laissez-moi vous dire, je me fiche de la façon dont ta famille traite Xiaolei. Nous sommes là aujourd'hui, n'essaie pas de le forcer à faire quoi que ce soit, tu comprends? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, tu veux toujours comprendre ce que tu dis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux encore frapper quelqu'un? Ayes, Basigriega et Hun. Calme-toi. D'accord, je ne te frapperai pas, mais tu t'en souviens. Tu as de la nourriture, un logement et du travail à Xinzhou aujourd'hui, c'est à cause de ta sœur. Tu ne sais pas quoi faire. Tu dois oser encore, à cause de l'incident de Liu Yiming qui l'a forcé à lui causer des ennuis. Je vais laisser Lao te conduire. Aussi, le set de tes parents convient à ta sœur. Oui, on n'en a pas besoin. Ne pense pas toujours à te plaindre à tes parents, espèce de, et à attendre de mourir. Qui penses-tu va manger et attendre la mort? J'ai dit toi, mange et attends la mort. Raconte-moi encore. Et toi? Et, répète ça. Shao Wan. Ne plaisante pas. Est-ce que je plaisante? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne l'entends pas? Tais-toi, je ne le fais pas. Je n'ai pas fini. Tu aimes parler ou pas? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Je dis un cheveu, je dis. Parle bien, je peux encore te laisser partir maintenant. Xiaojuan. Reviens vite. Tu vois. Regarde les amis brisés que tu t'es fait. Je suis désolé, je m'excuse auprès de toi pour mon frère. Dépêche-toi d'expliquer à tes parents. Qu'est-ce que tes parents ne peuvent pas dire? Trouve un moment pour leur expliquer rapidement. Ne t'inquiète pas, je vais leur expliquer. N'ayez pas peur, nous sommes tous là.